Et ce week-end, alors c'était le week-end des rassemblements sans personnes. Ah oui. Rassemblements sans personnes. Attendez, c'est 9 000, 16 000, il n'y a même pas 20 000 personnes sur les trois rassemblements. Alors, on va rappeler les trois rassemblements à nos auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Et c'est vrai que ces rassemblements, comme je l'ai dit cette semaine, les Français, là aujourd'hui, ils pensent d'abord à leurs problèmes quotidiens. Ouais, voilà, ils ont dit, voilà, c'est bon. Donc il y avait 9 000 personnes apparemment pour Gabriel Attal. Alors ça, c'est le chiffre dont on n'est pas sûr parce que c'est les organisateurs qui donnent le chiffre de 9 000. Bon, si on dit 9 000, c'est qu'il y en avait 900. Merci. Non, mais c'est sûr. Alors, c'était quoi en fait, Gabriel Attal? C'était pour lancer sa campagne 2027? Alors, Gabriel Attal, c'était pour célébrer. Oui. Alors ça, c'est en trompe-l'œil. Officiellement, c'était pas pour se lancer en 2027. D'ailleurs, il a assumé d'avoir appelé à voter LFI face au RN lors de ce meeting pour faire barrage au Rassemblement national. Il y avait Édouard Philippe aussi et François Bayrou. C'était pour célébrer donc Renaissance et la reprise en main du parti par Gabriel Attal. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que on a eu un tweet d'Emmanuel Macron au même moment. Oui. Il y a 9 ans, à Amiens, je fondais En Marche. L'air de dire, vous êtes peut-être en train de célébrer les 9 ans du mouvement sans moi, mais c'est moi qui l'ai créé et sans moi, vous ne seriez rien. Il a raison, mine de rien. Vous n'auriez pas été Premier ministre pour Édouard Philippe et Gabriel Attal. Attal doit tout à Macron. Voilà. Moi, si j'avais été Emmanuel Macron, je vais là-bas, je ferme tout, là, je dis, ça va être dégagé. C'est bon, mais sérieux, mais t'es fou, quoi. Non, mais franchement, c'est pas tenu. Mais je me demande, parfois, il est trop gentil, parfois. Il est pas assez ferme. Mais ouais, mais le tweet où il cite pas Gabriel Attal, on avait tout compris. Oui, mais le tweet, moi, je fais pas des tweets. Moi, je vais directement là-bas et tu vas voir si je vais faire des tweets. Vous auriez interdit à Attal de le faire? Quoi? Vous auriez interdit à Attal. J'aurais appelé Attal, j'aurais vu ça, j'aurais déjà, je peux vous dire, il aurait pris une volée de bois vert. Non mais sans rigoler. J'aurais appelé tous les mecs qui doivent y aller, je leur ai dit, les mecs, si vous y allez, je peux vous dire que vous allez vous mettre très très mal avec moi. Je vous le dis, je vous donne un conseil, n'y allez pas. Voilà. Faites ce que vous voulez, mais n'y allez pas, c'est mon conseil. Après, est-ce que les gens encore craignent Emmanuel Macron? Est-ce qu'ils ont peur de se mettre mal avec Emmanuel Macron? Quand même, attention. Il peut leur mettre beaucoup de bâtons dans les roues, je suis désolé. C'est qu'il peut leur sortir quand même des dossiers à tous, ça peut quand même il a encore un pouvoir de nuisance. Quand même, quand même. Il va avoir un pouvoir de nuisance sur 2027, c'est sûr. Donc moi, j'aurais appelé Édouard Philippe, j'aurais appelé tout le monde, j'aurais dit les mecs. Si j'étais vous, mollo, voilà, c'est quand même moi qui ai créé le parti. C'est comme si, non mais c'est vrai. C'est comme si demain, Gartigol faisait une fête sur l'émission On marche sur la tête. Non mais franchement. Sans vous. Sans moi. Non mais franchement. Ouais. Non, ça s'imagine. Je sais, Gartigol le fera jamais. Ou plutôt vendredi. Comme Gauthier, tu présentes l'émission le vendredi, tu faisais une fête en disant non mais de temps en temps, en pointillé. Attention, je serai là vendredi d'ailleurs. Ah voilà, mais de temps en temps tu peux le faire. Non mais de temps en temps, rarement. Mais n'essaye pas de. N'essaye pas. Est-ce que vous voyez la tentative là, Cyril? Vous voyez la tentative là ou pas? La tentative là? Oui. Et tu faisais une fête pour dire ça vient de moi. Ça marcherait pas. Parce que à chaque fois que je présente le vendredi, je dis toujours, vous retrouverez bien évidemment Cyril dès lundi. Gauthier Lebray, c'est quelqu'un avec qui j'aurais jamais ce genre de problème. Merci. Alors qu'Olivier, oui? Non, j'ai cité parce que c'est le roi de la chipot. Tu es venu faire quoi aujourd'hui? Je vous écoute. J'ai cité parce que c'est le roi de la chipot. Non, mais c'est vrai. Donc au début, ça devait être un meeting pour célébrer le parti. En fait, c'est devenu un meeting anti-Le Pen. Sans celui qui l'a créé. Il y a eu un très beau titre dans la presse concernant cette réunion de dimanche autour de Gabriel Attal. Renaissance se réunit pour savoir ce qu'ils pensent, parce qu'ils ne savent plus ce qu'ils pensent. C'est ça, exactement. Et de quoi l'attalisme est le nom, je ne sais pas. J'ai regardé de près ce qu'il a dit. En fait, il n'a quasiment rien dit. Il a refait sa formule là. Tu voles, tu payes. La corde est un peu usée quand même. C'était pas de Michel Sardou, ça? La corde est un peu usée quand même. Il ne va pas nous la refaire chaque fois. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre avec Gabriel Attal, c'est que Gabriel Attal est au sommet de sa popularité quand il met le cap à droite et qu'il interdit les abayas. Une fois qu'il a quitté Matignon, il a remis le cap à gauche et il essaye de prendre l'espace au centre gauche parce qu'il se dit le centre droit c'est Édouard Philippe, donc c'est déjà pris. Mais le centre gauche, ça n'existe pas vraiment en France. Il n'y a jamais eu. Les socialistes quand même. Il y a peut-être une place à prendre. Si Hollande ne se décide pas, peut-être que là il se dit qu'il y a une carte à jouer. Oui, enfin, je pense que l'espace de gauche un peu républicaine, laïque. Il pense qu'il va déborder Hollande. Il pense qu'il va déborder Hollande. Je pense aussi. Ah si, c'est ça, son axe, c'est ça, c'est de déborder. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si Gabriel Attal et Édouard Philippe sont ensemble sur la ligne de départ au premier tour, c'est terminé. Le bloc central disparaît et on a un second tour RN LFI. Tout à fait. Oui. Donc oui. Non, mais alors, je vous le dis, moi, cyniquement, et franchement, je pense qu'il a raison quand même, Gabriel Attal. Et on se met à sa place.
Politiquement, il joue sa carte. Politiquement, il joue sa carte. Et il a quand même un coup à jouer, Gabriel Attal, en vrai. On va pas se raconter d'histoire, il a quand même un coup à jouer. On le voit dans les sondages, il n'est pas à la ramasse du tout. Non. Gabriel Attal, j'ai un sondage, il y a un sondage qui vient de sortir là. Gabriel Attal, ça prend un A-D-T-A-N. Gabriel Attal, il est même pas dans mon sondage. Attendez, si, j'ai une configuration avec Gabriel Attal. Voilà, si, Gabriel Attal, il a 18% quand même. Et s'il n'y a pas, Édouard Philippe, il a 18. C'est pas excellent. Ouais, mais il serait au deuxième tour face à Marine Le Pen. Bah non, à 18, il est pas dans les choux. Il est au deuxième tour face à Marine Le Pen. Il est pas largué. À mon avis, ou face à Jordan Bardella. Édouard Philippe qui renonce pour Gabriel Attal. Oui, j'y crois pas trop. Et dans ce cas-là. Oui, mais attendez, vous pouvez pas. Vous pouvez pas savoir ce qui peut se passer. Édouard Philippe, il peut avoir. Je sais pas. Le chemin est long jusqu'à 2027. Mais dans ce cas-là, si on se dit, à la fin, il n'en restera qu'un. Parce que les deux seront suffisamment intelligents pour se dire si on y va ensemble, on est mort. On n'a pas qu'il continue sur ce qu'il a rendu populaire quand il était à Matignon, c'est-à-dire plutôt le centre droit, plutôt qu'essayer de rester le centre gauche. Il vient du PS, Attal. Il vient du PS. Édouard Philippe, vous avez vu, il sera 23,5 si c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen à 32, il sera 23 avec Jordan Bardella à 31,5. Donc voilà, il est plus haut que Gabriel Attal. Mais quand même, il est pas à la ramasse totale, Gabriel Attal. Il est quand même à 18, les mecs. Il est sur la photo. Mais Gauthier, vous qui êtes un fan observateur de la vie politique française, est-ce que vous avez écouté attentivement le discours de Attal hier? Absolument. Versus le discours de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Absolument. Jordan Bardella. J'ai fait mon après-midi là-dessus. Est-ce que tu as trouvé, par exemple, que Jordan Bardella a été bon hier? Est-ce que j'ai trouvé que Jordan Bardella a été bon hier? J'ai pas eu un avis tranché. T'étais pas au poker, vous? Moi j'ai regardé du coup ça parce que ça m'intéressait. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'ils ont dit sur le fond. Sur le fond, vous avez trouvé bon Gabriel Attal? J'ai trouvé meilleur Gabriel Attal que Jordan Bardella. Alors franchement, Géraldine Maillet, là franchement, Gabriel Attal, il y avait rien. Mais c'était excusez-moi. Il y avait le tu voles, tu payes. C'est tout. Et moi, je pense que tirer sur l'ambulance, c'est jamais bon. Bien sûr. Quand quelqu'un est à un genou à terre, vouloir à tout prix lui enfoncer la tête dans le sable. Puis il faut espérer surtout que tout le monde est propre derrière. Voilà. Et surtout que ce meeting était prévu de longue date et donc le transformer au dernier moment en meeting anti-Le Pen, je trouve ça un peu grossier. Sur Jordan Bardella, il chauffait la salle avant Marine Le Pen. Mais il n'a pas chauffé. Il n'a pas chauffé. Non, il y avait plus de députés que de publics. Non, ils étaient 7000. C'était 7000. Non, mais c'était quand même assez décevant. Il pensait pas avoir plus. Il savait que ça allait. C'était pas. Non, mais ce qui est clair, c'est que personne n'a rempli. Personne n'a rempli. Les Français sont pas dans 2027. On l'a bien compris. Le seul endroit qui a rempli, c'est l'anniversaire de la femme de Bleu. Ça, c'est vrai. Cette journée n'a fait bouger aucune ligne. Exactement. Bien sûr. Si, elle a fait bouger. On a vu un petit peu les intentions. Mais Édouard Philippe est allé au meeting de Gabriel Attal. Oui, absolument. Et Gabriel Attal va au meeting d'Édouard Philippe. À un moment, il va savoir qui va être numéro 1, qui va être numéro 2. Je sais pas si Gabriel Attal compte aller à un meeting d'Horizon, mais en tout cas, Édouard Philippe est venu au meeting de Renaissance. Oui. C'était un peu les anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron avec l'actuel, puisque François Bayrou est venu aussi. Donc ce qui est intéressant, c'est que maintenant les trois chefs de feu la majorité présidentielle ont tous été premiers ministres ou sont premiers ministres. Modem, Bayrou, Renaissance Attal, Horizon, Philippe. Et Attal a fait un petit tacle au Premier ministre en sa présence, en disant nous ici on ne critique pas la justice. Le Béarnais n'a pas apprécié. Faut faire attention. Ça, c'est une info. Faut faire attention parce que Attal, rappelez-vous la manière dont il avait parlé à Michel Barnier. Bien sûr. Vous vous en souvenez, là, le petit côté. Et d'ailleurs, Barnier lui avait répondu. C'est déjà l'histoire ancienne, mais il y avait eu un petit échange. Une passe d'armes. Barnier l'avait humilié. Oui. En politique, il faut tuer, il faut pas blesser. Si tu blesses, le mec reste en vie, il se venge derrière. C'est comme à la chasse. Ça, n'importe quoi. D'ailleurs, Barnier l'a payé derrière. Bien sûr. Bah oui. Comment ? D'ailleurs, Barnier l'a payé derrière, puisque Attal avait vraiment mal pris son humiliation à la passation de pouvoir. Et puis, il lui avait mis une deuxième salve à l'Assemblée nationale sur vous me ferez des leçons sur la manière de faire des économies alors que vous avez laissé 1000 milliards de dettes en plus. Et le bureau vide. Bon, pour revenir sur le sondage qui est sorti. Graphique, première configuration avec Édouard Philippe et Marine Le Pen. Donc on aurait Mélenchon à 10. Vous voyez où pas ça baisse, Jean-Luc Mélenchon. À 10. Moi, je vous ai dit 9 à l'arrivée. On donnait le même chiffre à Jean-Luc Mélenchon en 2020. Non, mais là je pense qu'il va rester. Sont différentes. Là, moi, je vous dis, il fera 9. Vous verrez. Voilà, il fera 9. Marine Tontelier, 5,5. Elle est remboursée. François Hollande, 5,5. Édouard Philippe, 23,5. Bruno Retailleau, 8. Il monte un peu, Bruno Retailleau. Il a pris un point. Nicolas Dupont-Aignan, 3. Éric Zemmour, 3,5. Et Marine Le Pen, 32. Donc, ce qui nous ferait un deuxième tour. Édouard Philippe, Marine Le Pen. Et vous connaissez...
Voilà, Valérie Benaïm va nous dire Édouard Philippe est formidable. Voilà. Si, tu l'as dit. Bah, si, non, merci. Configuration Jordan Bardella, Édouard Philippe. Donc Édouard Philippe sera 23, Jordan Bardella à 31,5, donc il perd 0,5, c'est pareil. Voilà, et on aurait Bruno Retailleau à 9. Vous voyez, Bruno Retailleau prend un point dans cette configuration. Oui. François Hollande 6, Marine Tondelier 6. Ils sont toujours à côté, Marine Tondelier et François Hollande. Jean-Luc Mélenchon reste à 10. D'accord. Après, on a la configuration Attal-Le Pen. Vous voulez le faire, Valérie Benaïm? Non, je vous en prie, allez-y. Pardon. Marine Le Pen est à 36%, Attal à 18%, Mélenchon gagne un point, il est à 11%, Bruno Retailleau gagne encore un point parce qu'il est à 10%, Tondelier, elle reste à 6%, Fabien Roussel apparaît à 5,5%, et Olivier Faure à 4%. Et il y a une configuration, ils ont mis Dominique de Villepin. Il est à 5%, Dominique de Villepin. Donc c'est pas un triomphe. J'y crois pas, Dominique. Non, mais c'est mort. Non, mais quand tu démarres à 5, c'est fini. Il est cuit. Il va terminer à 3, lui. Il a attaqué Bruno Retailleau aujourd'hui. Il va nous demander de l'argent. Jean-Luc Mélenchon 10,5. Voilà. Et Bruno. Non, moi, je trouve que Bruno Retailleau monte un peu. Je suis désolé, mec. Oui, mais il y a tout qui a été écrasé par un second tour RN Bloc Central. Oui. Pour l'instant. La vérité, c'est que là, Bruno Retailleau claque la porte du ministère de l'Intérieur, là, ce soir, en disant, écoutez, ça suffit maintenant. Il faudrait. Le dossier algérien, c'est juste n'importe quoi. Jean-Noël Barrot, il est parti ce week-end en Algérie, il est revenu sans problème, sans salle. Il n'y a plus de mesures de rétorsion évoquées, évidemment, de dénonciation des accords. Ça suffit, je m'en vais. Mais code de popularité qui explose. On va en parler dans un instant. Il va peut-être le faire. Il faudrait qu'il le fasse, là, franchement, il peut plus rester. Qu'est-ce qu'on en sait? Moi, je trouve qu'il devrait aussi sonder les deuxièmes tours. Bah bien sûr. Bien sûr. Bah oui, c'est bête de pas sonder les deuxièmes tours. On a envie de savoir ce que ça fait Marine Le Pen, Édouard Philippe, je me dis que Jordan Bardella. À chaque fois, pourquoi ils font pas le deuxième tour? Je comprends tour pas pourquoi ils font pas le deuxième tour. Mais bien sûr. Mais c'est fou ça quand même. Mais oui, une élection c'est 2 tours. Bien sûr. On s'arrête pas. En plus, surtout dans cette config-là, on a envie de savoir le deuxième tour. Bien sûr. Bon, c'est comme si nous on faisait qu'une heure. Bah bien sûr. Bah non, on a envie d'en faire 2. Bah oui. À tout de suite sur Europe 1.